Bonjour à tous et bienvenue dans le rétro de l'actu pour revenir sur l'actualité de ces dernières semaines. Ce mois-ci nous allons parler de l'après-élection présidentielle, les yeux tournés vers les législatives, de la guerre en Ukraine à l'approche d'une date symbolique, le 9 mai, d'un spectaculaire coup de chaud en Inde, de nouvelles accusations contre Patrick Poivre d'Arvor et de Parcoursup. Ce samedi 7 mai s'est tenue la traditionnelle cérémonie d'investiture du président de la République française à l'Elysée. Emmanuel Macron, qui a obtenu 58,55% des voix face à Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle le 24 avril dernier, a ainsi été proclamé à ce titre. Il a indiqué vouloir agir en faveur du climat, de l'éducation, de l'industrie ou encore de la santé, autant de thèmes qu'il a rappelé être les engagements importants de son programme. Dans les prochains jours, le Premier ministre Jean Castex devrait présenter sa démission et un nouveau gouvernement devrait être formé. À l'issue de cette présidentielle, celui qui est arrivé 3e au premier tour, Jean-Luc Mélenchon, demande aux Français de l'élire Premier ministre en élisant une majorité de députés qui lui seraient favorables lors des élections législatives. Si cela était le cas, il pourrait y avoir ce que l'on appelle une cohabitation, c'est-à-dire un président et un Premier ministre d'un parti politique différent. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine, pour la première fois depuis le 29 mars. Après cette date et la découverte du massacre de Boutcha, en Ukraine, le chef de l'État avait cessé tout dialogue avec le maître du Kremlin. Emmanuel Macron a appelé la Russie à permettre la poursuite des évacuations de l'usine d'Azovstal, entamée ces derniers jours, et à être à la hauteur de ses responsabilités de membre permanent du Conseil de sécurité, en mettant un terme à cette invasion. Vladimir Poutine a quant à lui dit à Emmanuel Macron que l'Occident devait arrêter de livrer des armes à l'Ukraine. Dans les jours qui ont suivi, de nouvelles frappes ont eu lieu sur le pays, malgré un cessez-le-feu des Russes. Les Russes qui vont commémorer ce lundi 9 mai avec un défilé militaire et un discours de Vladimir Poutine, lui qui voulait annoncer la victoire de la guerre ce jour-là. Les Indiens et les Pakistanais suffoquent. Depuis le 25 avril dernier, l'Inde et le Pakistan souffrent d'une vague de chaleur intense, inhabituelle pour la saison. Le thermomètre affichait 47 degrés par endroit. Jeudi 28 avril à New Delhi, il faisait 43 degrés, alors qu'à cette période de l'année, il fait aux alentours de 37 degrés. Dans la capitale, une décharge a même pris feu et les pompiers ont dû intervenir. Cela faisait déjà près de 2 mois que le pays enregistrait des températures élevées pour la saison, des températures extrêmes qui alertent sur le changement climatique et la multiplication des phénomènes extrêmes, et entre autres, les fortes chaleurs. Une nouvelle plainte pour viol a été déposée contre l'ancien présentateur de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, jeudi 28 avril. Déposée à Paris, elle est traitée par le parquet de Nanterre en raison du lieu des faits. Cette plainte a été déposée un peu avant la diffusion jeudi soir sur France 2 de l'émission Complément d'enquête, dans laquelle plusieurs femmes accusent l'ancien animateur relatant des faits de violence sexuelle. De son côté, l'ancien animateur a porté plainte ce mardi avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes. Une seconde enquête pour viol est également menée à Nanterre, cette fois-ci par des magistrats du parquet, pour des faits apparaissant prescrits. 8 avril, 23h59, c'est à ce moment que la période de validation des vœux sur Parcoursup s'est terminée. Les élèves de terminale et étudiants en réorientation ont clôturé leur dossier de candidature sur la plateforme. Place maintenant à l'attente des résultats. C'est la prochaine étape, elle aura lieu le jeudi 2 juin. La réponse aux vœux après examen de dossier. Les établissements répondront favorablement ou défavorablement. Enfin, vous pouvez à tout moment ajouter des vœux en alternance, et ce jusqu'à la fin de la procédure, le 14 septembre 2022. C'est la fin de ce numéro de la rétro de l'actu, merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, on-podcast 3 pour Twitter et on.podcast pour Instagram. On se retrouve le mois prochain. Vous venez d'écouter un podcast Donne Podcast par On Production en collaboration avec AR1. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.